Il est 19h, nous ouvrons ce journal avec le sommaire. L'impression de déjà-vu. Hier samedi, aux environs de 23h, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation située au Bel Air. Elle appartenait à un couple de retraités. La partie majoritairement en bois a entièrement brûlé. Il ne reste plus que les murs en béton. Les questions restent de mise, toujours les mêmes et aucune réponse fiable à ce jour. Même 19 ans plus tard, dans le pays, c'est l'un des crashs d'avions le plus marquant. Triste anniversaire, la disparition de Boris Leontiev et de ses coéquipiers et du pilote Gilbert Kelly. Une journée de dimanche, comme il en existe chaque fin de semaine sur l'atoll de Takapoto, principale activité populaire, la messe. Les chrétiens célèbrent la Pentecôte. Sur l'atoll, 2 familles sont chargées de son organisation, les familles Rua et Tikare. La page des sports, Apuna Masters et Xterra, 2 noms qui ont beaucoup été évoqués ce week-end. Apuna Wia et Amourea, c'est un métropolitain qui a remporté l'Xterra édition 2021. Nous reviendrons sur cette victoire avec David Chang, notre monsieur sport ce soir. Retour vers notre passé. Eric Monod et Gilles Hucot avaient suivi des recherches sur le crash du vol de l'équipe du Feti Api. C'est notre Hono Fenoa ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore un incendie, cette fois-ci dans le quartier Bel Air à Punaovia. Le feu a pris hier soir aux alentours de 23h30 chez un couple de retraités. Bilan, un blessé actuellement hospitalisé et une maison détruite. Brigitte Olivier et Jacques Damour. 22h30, court-circuit dans un réfrigérateur d'une maison de Bel Air. L'incendie l'a ravagé intégralement. Les voisins n'ont pu que constater les dégâts. J'ai vu de la lueur là, et je me suis dit, c'était quoi ça faisait aussi du bruit de vitres cassées, comme si c'était des louves qui éclataient. C'est là que je suis parti voir au fond du quartier. C'est là que j'ai vu la lueur, après j'ai vu la maison en train de brûler. La maison était en rénovation, la maison était en bois aussi, et sûrement le bois qui a vite pris. Les pompiers de Punaoia n'ont mis que très peu de temps à arriver. Malheureusement, l'accès à la maison n'a pas permis d'éteindre le feu à temps. Comme c'est une route privée, là-bas c'est petit, hein. Quand tu tournes le tournant, le camion était trop gros pour passer. Pour ça, ils ont eu du mal à vite intervenir. Il n'y a pas peu de main, bon incendie, c'est comme si une route privée. Ils ont dû alors tirer les tuyaux jusqu'en bas du quartier, à côté de l'église. Un bon incendie en bas. Un pompier de Hae en formation à Tahiti est venu secourir les habitants, un couple de retraités. Le propriétaire a été légèrement blessé et hospitalisé. Sa femme a trouvé refuge chez des amis. C'était il y a 19 ans déjà. Leur disparition a longtemps été au cœur d'une polémique. Le 23 mai 2002, Boris Leontiev et Lucien Kimitete, anciens maires de Haru et de Nukuhiva, disparaissaient en vol entre Tahiti et les Tuamotu avec, à leur côté, 2 fidèles amis politiques, Ferfin Besser et Arsène Touairao. Le pilote Gilbert Kelly a été tenu pour responsable de l'accident. Les familles tenaient à se réunir loin des officiels à Tahiti et aux Marquises. Natacha Sileji, Patrick Sing Sing, avec notre correspondante de Nukuhiva, Marie Kurwa. On y va. Rien n'a changé. 19 ans après, le mystère reste entier. Les familles attendent toujours des réponses. 19 ans passés, les recherches n'ont abouti à rien. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien. Boris Leontiev était mon mentor, mon ami, Dixit Antonio Pérez, l'ancien maire d'Haroué qui garde pour toujours son statut de président idéal, disparu avant d'être élu. Dans moi, c'est lui le président actuel aujourd'hui. Là, il est parti, peut-être il est président en haut. Aujourd'hui, pour moi, je suis content pour lui. C'est un qui œuvre pour le bien de la population. Car ce 23 mai 2002, c'est toute l'équipe du parti Feti Api qui part en campagne électorale au Tuamotu. Mais l'avion ne se posera jamais à Makemo. Une mauvaise gestion de vol à l'origine d'une panne d'essence sera la thèse retenue 9 ans plus tard par la justice. La théorie de l'attentat a été écartée. Entre ce qu'on peut appeler le flaucisme avec ses excès, ses dérapages, et le séparatisme dont se réclament malheureusement maintenant pratiquement tous les partis d'opposition, il faut absolument répondre aux souhaits de nombreux Polynésiens de voir s'émerger une nouvelle force politique.
Aujourd'hui aux Marquises, c'est le combat pour la promotion de la culture que l'on met en avant, celui que l'ancien maire Lucien Kimi-Tété a mené toute sa vie. Pour moi, la culture dépasse tout, ça englobe tout, ça entre dans l'essence de tout. Et nous avons cette richesse en Polynésie. Désormais, c'est tous les ans que la mémoire de Lucien Kimi-Tété sera célébrée sur ces terres, à travers une grande journée du patrimoine. De façon à ce que les générations à venir puissent se souvenir ou même comprendre ce qu'il a fait pour cette île, pour la population marquisienne. Et cela commencera pour les 20 ans de sa disparition l'an prochain. Nous reviendrons sur cette tragédie vers la fin du journal. La Pentecôte, c'est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Sur l'atoll de Takapoto, les fidèles ne transigent pas avec les traditions. L'office de dimanche est souvent assuré par deux familles, les Rois et la famille Tikare. Voyez ce reportage de Ponoa Totianiva. Chaque dimanche, dès 8h, plus de 50 fidèles viennent remplir les bancs de la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Parmi eux, des habitués, les familles Roua et Tikare, originaires de Takapoto. Ceux-là connaissent le rituel. Ce jour-là, ils sont chargés de l'animation de l'office, de fins connaisseurs des rituels bibliques. Justement, Tekura Hemata, leur fille, est à la lecture de psaumes avec sa maman, Johanna. Je viens à la messe tous les dimanches en compagnie de ma maman et de mon papa qui est parti à Tahiti. J'ai lu une lecture de Jésus. Les mêmes gestes se perpétuent de semaine en semaine. 1 heure de prière et de louange pour garder la foi des fidèles. Elle, c'est Linda. Elle est chargée du répertoire musical. Dès 7h du matin, elle s'affaire entre ses partitions et sa chorale du Differvois. Ça va comme tous les dimanches. Nous avons des répétitions. Moi, je donne des répétitions tous les samedis soirs et puis dimanche pour justement préparer l'office du dimanche matin. Donc, ce sont les membres de 2 groupes de rosaires qui animent tous les dimanches. C'est le quotidien des fidèles catholiques de Takapoto. Après l'église, place aux activités familiales. Et il y a bien une règle qui est incontournable, ne pas travailler le jour du Seigneur. Sans plus tarder, on passe au sport maintenant avec David Chang. On y va. Bonsoir David. Bonsoir Thomas. On passe tout de suite à Montréal pour l'Xterra. Oui, l'événement du week-end qui a réuni aujourd'hui pour les épreuves de trail, plus d'1 millier de coureurs, toutes épreuves confondues. À 10h30, le départ de la course populaire, le Rotui Trail, a été donné avec plus de 800 personnes qui ont parcouru 15 km de sentiers. C'était l'effervescence au quai de Vaiare, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et quelques heures plus tôt, à 5 heures pétantes, les départs du Tupuna et du Aito Trail Relais ont été donnés. Et cette fois, le parcours était beaucoup plus long, 44 km au total, avec 5 cols montagneux à dominer. Le grand favori, Mathieu Blanchard, s'est logiquement imposé avec un temps monstrueux, 4 heures et 49 minutes. Le résumé avec Maruki Duri et Heyari Tahiata. Il fait encore nuit noire et au 5e kilomètre, Mathieu Blanchard est déjà loin devant. Ses premiers poursuivants ne peuvent pas tenir son rythme. La température est excellente, ce qui permet notamment aux participants du relais d'avoir une cadence élevée. Le grand favori, lui, fait la course en tête sans jamais se retourner. Mathieu Blanchard survole la course là pour l'instant, donc et en plus ça fait plaisir. On a dû changer le parcours, vous savez pourquoi, donc pendant les 2 dernières nuits, et là on vient d'avoir les félicitations de Mathieu qui dit que ce nouveau petit tracé qui fait à peu près 2 km là, il nous a dit merci, il me dit c'est magnifique. Donc ça fait plaisir, on n'a pas fait tout ça pour rien.
La beauté des reliefs de Moorea apparaît au petit matin. Les coureurs doivent se ravitailler régulièrement pour ne pas flancher, car les 2000 mètres de dénivelé positif laissent des traces. Après une seconde place au triathlon hier, Thomas Lubin, parti comme un diesel, remonte petit à petit sur les premiers du trail Aito Relais. En tête de course, Mathieu Blanchard est intouchable. Il met moins de 5 heures pour engloutir le parcours Tupuna et n'a pas le temps de profiter de la vue que lui offrent les montagnes de Moorea. À l'arrivée à Tahiamanu, il a quasiment 1 heure d'avance sur le second, Thomas Lubin. Un très gros champion! Disons que je m'entraîne pour des distances un peu plus longues, parfois qui vont à plus de 100 km. Donc c'est sûr que j'ai l'endurance pour ça. Après, c'est des terrains qui sont hyper techniques. Là, ça m'a pris presque 5 heures pour faire 40 km. En général, sur d'autres courses, ça va me prendre plutôt 3h30. Donc ça montre que le terrain est très difficile. Aujourd'hui, c'était du bonus parce que je suis passionné de sport et de trail running. Donc là, c'était vraiment par pur plaisir. Donc, et puis ça se termine avec la 2e place, donc je suis très content aussi. Toujours chaud là. Mais la belle surprise sur ce Tupuna Trail, c'est lui, Gianni Mohim Aymaro de Bora Bora, qui complète le podium. Pour participer au 2019, première participation et au 11e, je travaille 316 et Timatedi, Naro dans les 10, Alpha dans les 10, dans les 5. Ben, merci Seigneur, Horometra 3e prix. Merci Seigneur. À noter aussi la participation d'une quarantaine de binômes sur le trail Aito Relais. Les organismes ont souffert aujourd'hui, mais le plaisir du sport en pleine nature a pris le dessus. C'est ça, la Xterra. Allez, sur l'eau maintenant, la table Masters. Et oui, avec les finales des 2 catégories reines de la compétition, le surf et le bodyboard qui ont eu lieu cet après-midi. Chez les surfeurs, Taumata Puetini s'est imposé face à Enrique Aritu. Et en bodyboard, après 3 deuxièmes places dans cette compétition, Thibaut Casabianca l'a emporté devant Tahiri Tehei. Le reportage de Juan Potoru et Hiro Terorotua. Il a de quoi lever la main de la victoire. Taumata Puhetini vient de remporter la Tapuna Master, un 4e titre pour le surfeur de Papineau. Donc je suis très content, ça fait plaisir. Hein. C'est quand même un objectif que j'ai atteint et voilà, ça fait du bien. Et justement pour la finale, Taumata Puhetini n'a pas tardé à dévoiler tout son talent sur le spot de Punauia. Il enchaîne rapidement les gros scores, notamment avec une vague à 8,73. Enrique tente de riposter derrière, mais la barre des 6 points reste difficile à dépasser. Les grosses séries de vagues attendues ne se forment pas rapidement. Les conditions, ouais, perfect les vagues. Je suis juste tombé un peu sur les bonnes vagues que j'ai eues, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Il est super fort, hein, Taumata Puhetini. Ouais, il est super fort, il a gagné ici plusieurs fois. Ouais, il est humble et il est super cool. C'est sûr, à ce niveau de compétition, on reste vigilant quant au choix de vagues et à ce jeu. Taumata fait toute la différence avec des manœuvres et des tubes qui s'enchaînent parfaitement, soit 16,90 au total pour remporter la victoire finale face à Enrique. C'était clean les conditions, on a eu de belles vagues, une belle condition, de jolis tubes et voilà, on a pu s'exprimer un peu, hein, mes gars. Alors Enrique Aritu, je pense que c'est sa 4e finale d'affilée. Donc franchement, c'est quelqu'un de très constant hein, et félicitations à lui ainsi qu'à tous les autres compétiteurs. Tout le monde a très bien surfé et bravo. Du côté des bodyboarders également, on a assisté à une finale de haut niveau. Thibaut Casabianca ici à la manœuvre sur cette vague. Le duel est engagé avec Tehei Tahiri, champion en titre. Les séries sont au rendez-vous, il faut exploiter au maximum les opportunités. Sauf que pour Tehei, la réussite n'est pas au rendez-vous. Ces vagues frôlent seulement les 4,93, 5,93, inhabituel pour le tenant du titre. Ouais, il y a eu de bonnes vagues. Hein. Fallait vraiment tomber sur les bonnes. Et ton compilon là aujourd'hui, il était puissant. On a tous le même niveau, il faut juste avoir les bonnes vagues. Et lui, il a eu la chance d'avoir les plus grosses. C'est juste ça qui fait la différence. Là, t'as fini 2e. Voilà, content aussi, hein. Très fatigué. Depuis ce matin, tout le monde ride. Mes gars, surtout que l'an dernier, j'étais en finale avec lui, j'ai perdu.
Là, j'ai eu ma revanche. Ça fait quoi de gagner? Ça fait quoi de gagner? Je peux pas expliquer. Et pour toi, les conditions? Magique. 10 points. Là, on a vu ton adversaire. C'est son spot, hein. Moi, je suis de Sapini, je représente ça. Thanks. Demain, ce sera au tour des Andines d'entrer en scène sur le spot de Tapuna. Les finales de surf, kneeboard et bodyboard se disputeront en début d'après-midi aux alentours de 14h. Excellent. Le reste de l'actualité sportive, David Matin. Et oui, les autres disciplines qu'on n'a pas oubliées, Thomas, il y a eu aussi du volleyball à Bora Bora, du VAA à Nukuhiva aux Marquises et du BMX Race en circuit à Aroué. On voit ça tout de suite. La finale de la Coupe de Bora Bora s'est déroulée vendredi soir dans la salle Omnisport Tehau à Hanau. Chez les garçons, Fa Etanui s'est incliné 3-7-0 face à l'AS Veiro. Les Verts qui sont en pleine préparation pour le championnat de Bora Bora et pour le challenge volleyball prévu du 28 juin au 3 juillet prochain. Mais hier soir, il fallait faire preuve de discernement. Les précisions du coach. Ce soir, les consignes ont été claires. On joue pour la Coupe Bora et pas pour le championnat. Vu qu'il nous reste un match contre le championnat, donc c'est ça les consignes qui ont été données. Il ne faut pas confondre, parce que la Coupe, c'est éliminatoire direct. Le championnat de V1 à Nukuhiva ce week-end, troisième étape. 25 piroguiers des clubs Heimataiki et Nukuahoe se sont affrontés sur 20 km. Raphaël Acha dit qu'aîné de l'AS Heimataiki a mené la course de bout en bout. Il a franchi la ligne d'arrivée le premier en 1h, 51 minutes et 10 secondes. Philippe Lablé, le président du district de VAA de Nukuhiva, se réjouit du gain de popularité de la discipline. On a 25 participants pour la troisième étape en V1, ce qui se maintient depuis la première journée à peu près. Et en V6, il y a 3 semaines, on avait 6 équipages hommes, donc ce qui n'avait jamais été vu à Nukuhiva. Le championnat de Polynésie de BMX Race s'est déroulé hier sur la piste de Feipi à Aroué. 5 catégories allant des pré-licenciés jusqu'aux seniors. Un championnat en une course par manche. 5 clubs ont répondu présents avec 34 inscrits. Les plus petits s'en sont donnés à cœur joie. Écoutez Bruce Gobré juste après qu'il ait remporté sa compétition. Tu as gagné la compétition, c'est pas vrai? Si, j'ai gagné une, mais la deuxième, oui, mais la troisième, non. Pourquoi? Comment ça se fait alors? Parce que je ne suis pas partie sur la même grille, sur le même numéro où je suis partie. La discipline compte de plus en plus de licenciés depuis la création de la piste il y a presque 3 ans. La prochaine compétition est prévue le 5 juin prochain. Voilà, et on part en métropole pour terminer avec la joie de Mike Maignan et ses coéquipiers du LOSC. C'est le premier titre de champion de France pour le gardien de but guyanais. Lille et le PSG se disputaient la victoire du championnat à distance ce dimanche. Et même si les Parisiens se sont imposés à Brest, les Lillois ont battu Angers 2-1. 2 buts inscrits en première période par Jonathan David, puis par Burak Yilmaz sur penalty. Lille est donc sacré pour la 4e fois de son histoire. Mike Maignan va pouvoir se concentrer désormais sur l'Euro après sa sélection chez les Bleus par Didier Deschamps, Thomas. Merci David. Voilà, on passe à la dernière partie de notre journal. Merci David. On revient donc sur l'accident de ce que l'on a appelé la mission Fetiapi. L'une de nos équipes composée à l'époque d'Éric Monod et Gilles Lucot avait été chargée de suivre les recherches juste après le drame. Voyez le reportage réalisé en 2002. La route que suit cet avion, ce Beechcraft de Van-Air, est à quelques milles près celle qu'a suivie il y a 24 heures le Piper Seneca, piloté par Gilbert Kelly, avec à son bord ses 4 passagers, la mission Fetiapi dans l'archipel des Tuamotu. Jeudi matin, le vent était pourtant beaucoup plus fort, jusqu'à 80 km à l'heure, nous dit-on, mais rien néanmoins qui aurait dû inquiéter l'expérience de son pilote. Alors pour l'instant, aucun résultat. De son côté, la mer était très agitée, avec des creux de 2 à 3 mètres. À Katiou, cet atoll de quelques 360 habitants, on ne comprend pas ce qui a pu se passer.
Et l'on comprend d'autant moins que l'on attendait le Piper jeudi vers 8h à la toute nouvelle piste, mais que le seul avion aperçu l'a été vers 10h et à très haute altitude. Vers 10h, il y avait une dame qui m'avait dit qu'elle a vu l'avion, mais très haut, vers 10h30. À mon avis, je n'ai pas cru parce qu'à 8h, le pilote il avait appelé Makemo comme quoi il va atterrir sur Katiou. On n'a pas fait attention à ce qu'elle a dit. Ensuite, les gens qui font du copra de l'autre côté, il nous a dit qu'eux aussi, ils ont vu l'avion très haut. Et qu'elle est dans quelle direction? Dans la direction de Makemo. Naturellement, les recherches se poursuivent, avec tous les moyens dont disposent l'État et le territoire. Hélicoptère Super Puma pour survoler les atolls, recherche en mer grâce à la population de Katiou, mais aussi grâce à la Marine nationale. Et enfin, recherche à terre avec des éléments du RIMAP débarqués aujourd'hui du Batral du Mont d'Urville. Vous étiez en route pour où lorsqu'on vous a demandé de vous détourner? Une mission La Pérouse sur Ouapo. Donc vous alliez aux Marquises? Tout à fait. Et là, donc, votre mission a changé, vous êtes à Katiou, et qu'est-ce que vous allez faire ici? Pour le moment, nous avons reçu comme ordre de rechercher d'éventuels débris sur tous les îlots autour de Katiou, aussi bien côté océan que côté lagon, et ce pendant 2 jours. Pourquoi il existe des indices sérieux que l'avion aurait pu s'abîmer ici, soit sur le récif, soit dans le lagon? Jusqu'à maintenant, non. Nous n'avons pas d'indices. Dans le bénéfice du doute, nous essayons de chercher d'éventuels indices. Combien de bateaux sont déjà en mer? On a 4 speedboats. Et à terre? Et à terre, on a des véhicules, on a des petits bateaux aussi qui font dans le lagon, le tribut du lagon, dans des petits rois. La coordination des opérations sera désormais assurée par le président Gaston Flosse, qui a embarqué aujourd'hui à bord du Merio à Fakarava pour des recherches de proximité, en particulier vers Araka. Votre programme télé dans quelques minutes, un film, Lola et ses frères, et une série de Lester Ship. Oui. Rappelons pour finir cet incendie qui s'est déclaré hier soir vers 23h30 au Bel Air. Il ne reste plus grand-chose de la maison majoritairement en bois. L'habitation appartenait à un couple de retraités. Il faut noter également toute la difficulté pour les pompiers de pouvoir accéder au site. Le propriétaire, lui, a été légèrement blessé. Dans la journée de la semaine, mardi, la conférence de presse des autorités du pays à la résidence du Haut-Commissariat, elles feront le point sur l'évolution des attestations pour motifs impérieux. Le mercredi 26, arrivée du nouveau Terevao 2, et puis la fête des mères, dimanche 30. Nous refermons ce journal sur les images de Ta'apuna Master, suivi du Extera de Montréal, demain à cette place Chiquita d'Arouzès. Madame, monsieur, merci, bonsoir et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet